Bon, fait que, on est arrivé hier à Whitehorse, au Yukon, après notre 55 heures de route. Et puis, c'est ça, on a passé la nuit là à faire nos brûleurs dans une chambre d'hôtel. On a bien dormi, on a récupéré un peu. Puis là, on s'est dit, bon, ben en arrivant au Yukon, nous autres, la première affaire qu'on nous tenterait de faire, ça serait d'aller checker les glaciers, en fait, dans la région de Haines Junction, qui est dans Kluane, puis les St. Elias Mountains. Ça avait l'air super le fun. Puis là, on est allé se renseigner. Puis là, la petite madame à l'agence a commencé à nous parler de Tombstone. Puis là, étant donné qu'on pensait peut-être y aller, puis qu'on était très mindé, en fait, pour aller faire un tour à Kluane, ben, on a décidé de changer d'idée, puis d'aller à Tombstone, finalement. Fait que là, en ce moment, c'est ici qu'on est. C'est à peu près à 550 km de route de Whitehorse. Puis, comme vous pouvez voir, en fait, le paysage est vraiment magnifique. En ce moment, c'est le coucher du soleil. Le soleil est en arrière de la montagne que vous voyez. Puis, en fait, le vidéo, il partait sur une des cimes qu'on risque de probablement monter dans les prochains jours. On va aller se promener sur notre terrain de jeu pour les prochains jours. Fait que c'est ça, on s'est installé ici tantôt. Puis là, ben, on va vous faire visiter un petit peu notre premier campement yukonais qu'on s'agit. On s'est trouvé un petit lit de mousse, super confort. Puis en fait, pour une première nuit, on a décidé de garder ça le plus simple qu'on pouvait. Fait que on a la petite tente, c'est super cute. Juste assez grande pour qu'on se couche pas comme trop collé. Puis c'est ça, on a notre stock, ça risque d'être très tranquille ce soir. Puis c'est ça, en fait, on va se reposer encore un petit peu, puis demain matin, on risque d'attaquer. Sauf que c'est ça, sur le campement, on trouve qu'on a quand même été chanceux, justement, on voit la petite mousse, ça risque d'être très confortable. La tente, puis un petit peu plus loin, on a trouvé un petit spot où on va pouvoir quand même manger un peu, puis en toute simplicité, on s'entend. Fait que le site a l'air d'être pas trop visité en général. On a du petit caca de caribou un peu partout, mais rien de trop grave. Si on continue, on voit qu'il y a déjà eu des gens qui sont venus camper ici. Bon, on s'entend qu'ils ont fait quand même un gros feu. Nous autres, on va probablement rester un petit peu plus simple que ça. On a amené nos brûleurs. Très simple, c'est très compact. On voyage léger. Fait qu'on va vous montrer un peu l'esprit du voyage léger. Donc, on garde ça simple. On a deux petites chaises pour pouvoir se reposer. On a notre petit feu de camp ici, qu'on peut d'ailleurs alimenter un peu. Puis, question justement d'y aller simple. Ben, en fait, on s'est dit, pourquoi pas installer un petit four portable. C'est un brûleur. C'est un petit peu plus gros que les MSR, mais ça fait quand même franchement la job. Fait qu'en ce moment, on voit qu'on a des pâtes Barilla avec de la sauce spaghetti maison. Puis en fait, pour manger, pour boire avec le repas, on a une Faro Lambic Lindemans, 1900, pas trop vieille en fait, petite importation de Belgique. Ça risque d'être quand même sympathique. Puis question aussi de exprimer notre côté artistique. On s'est amené des petites tasses, des petits toricazos qui sont très sympathiques. Puis là, ben, on est en harmonie avec la nature. On fait des origamis pour boire de la bière. On regarde le paysage, on est content. On a notre source d'eau potable à côté, qui est franchement bonne. Puis c'est ça. On vous dit bonjour. Puis on va prendre soin de nous autres. Et voilà.